Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le nouveau défi qui est sorti jeudi soir, Rivo Bundesliga. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à te remercier pour la part des 2800 abonnés franchis hier. Donc voilà, merci à tous du soutien. Et voilà, en espérant encore monter encore plus dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, c'est parti. Je te montre un petit peu le nouveau défi Rivo Bundesliga. Voilà, comme son nom l'indique, il n'y a que des joueurs de Bundesliga à gagner. Que ce soit du Bundesliga 2, mais bon, il y en a très peu qui font de ce championnat-là, ou alors tout simplement de la Bundesliga, voilà, le championnat principal. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, il y a, si vous voulez vraiment savoir c'est en comment jouer, voilà, comme d'habitude, il vous explique un petit peu vite fait le principe du jeu. Voilà, vous allez devoir dépenser des énergies typiques de ce défi, voilà, pour gagner des points Bundesliga. Les points Bundesliga vous permettront de récupérer des récompenses, type des joueurs, des primes, etc. Donc, vous allez dans Principal, et là, vous tombez là-dessus, voilà. Vous allez faire des défis chaque fois qui se renouvellent, ça c'est pas mal, hein, donc il ne faut pas attendre 24 heures, ça se renouvelle chaque fois. Comme tu vois, j'en ai déjà avancé pas mal. Et tu vas arriver à un moment donné à ces matchs-là. Soit tu fais celui-là si tu as une grosse team, parce que comme tu vois, si tu as mangé une 100 et c'est quand même pas évident le match, hein, je te cache pas. Ou alors tu fais, si t'as pas beaucoup de gènes et que ton niveau n'est pas exceptionnel, ou alors tout simplement tu joues face à cette équipe-là. La récompense ne change pas, à part que dans le plus gros match, on va dire, tu peux paquer en joueur. Mais je te le dis, j'ai déjà fait 3 matchs et j'ai toujours pas paqué en joueur. Voilà. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine si tu n'as pas tellement de niveau de vraiment essayer de battre l'équipe à 100 général, voilà, vaut mieux pas parce qu'en soi il y a juste 2 joueurs maîtres. Mais bon, pareil, hein, ces joueurs-là, vu que tout le monde va les paquer, ils coûteront vraiment pas grand-chose. Également, tu as des pubs à regarder. Voilà, chaque jour, tu dois regarder 3 pubs pour gagner en total de 9 énergies. Voilà, 3 x 3. Donc fais-les, hein, c'est vite fait. Et ça te fait gagner quand même déjà 15 points. Parce que comme tu vois, à chaque fois, tu gagnes 5 points dans les défis. Et alors, au dernier, tu gagnes 10 points. Ce qui te fait un total de 30 points sur 5 défis. Voilà. Et ça se renouvelle à chaque fois. Donc voilà, 30, 30, 30. Également, tu peux acheter avec des pièces. Personnellement, j'en mets pas. Pourquoi? Parce que le défi ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de joueurs de Bundesliga, donc voilà. Je vais le faire parce que faites-le. C'est un défi qui peut quand même vous permettre de gagner des bons joueurs, des récompenses style crédit, XP et tout ça. Donc voilà, c'est pas négligeable. Faites-le et en plus voilà, il est là, donc autant le faire. Ça, c'est alors, comme je t'ai dit, c'est un total de 30 à retenir pour les prochains. Voilà. À, ce, à ces 30 là, tu rajoutes bien sûr les 15 points que tu vas gagner grâce aux pubs. Donc ce qui te fait un total de 45 points, peut-être pas par jour, voilà, par jour, moi je dirais que vous gagnez peut-être 60 ou quoi, mais ça dépend bien sûr du nombre de défis que tu vas faire durant la journée, mais si on arrondit à 60, bah voilà, tu fais tout simplement fois le nombre de jours qui restent, 16, et tu arriveras en nombre qui te permettra de te faire une idée sur le nombre que tu peux avoir de points sans acheter avec les crédits, ni des gemmes, voilà, ça te fait en total de je ne sais pas parce que je n'ai pas calculé, on n'est pas là pour calculer vraiment les points. Mais voilà, si tu veux faire ce calcul-là, bah, tu fais tout simplement 60, ce serait le nombre de points que tu gagnerais par jour si tu fais bien le défi, fois le nombre de jours qui restent, et tu auras comme ça une idée des points que tu peux obtenir via ce défi pour voir voilà, quelle récompense tu peux récupérer sans mettre de gemmes ni de crédit, parce que voilà, si tu ne fais pas une Bundesliga, ça ne sert à rien que tu dépenses tes crédits ou tes gemmes là-dedans, c'est très important. Après, tu vas arriver dans les rivalités mis à l'honneur. Voilà, il y a 5 rivalités en tout. Il y en a qui se débloquent dans quelques jours, d'autres qui sont déjà débloqués. Là-dessus, tout simplement, on va regarder comment c'est fait. Donc, c'est un peu comme le rivaux de la Ligue 1. Tout simplement, tu as 2 chemins. Soit tu vas d'un côté, soit de l'autre. Pour essayer de récupérer la meilleure récompense. Donc, à chaque fois, tu as un joueur à 97 au moins à gagner. Pour le gagner, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Comme tu vois, il est marqué récupérer les 3 joueurs du chemin de ce club-là. Donc là, c'est Borussia Mönchengladbach. Bah, tout simplement, les 3 joueurs, c'est ceux-là. C'est LVD, Neos et Plea. Voilà. Tu dois récupérer ces 3 joueurs-là. Et après, tu dois les mettre dans une équipe et incorporer avec 8 joueurs de Mönchengladbach avec, attention, c'est très important, 85 de gènes minimum à chaque joueur. Ça veut dire que si tu veux Yann Sommer, tu vas devoir acheter tous les pléas, tous les trucs de la LVT et terminer le chemin, c'est très important quand même, pour
récupérer Sommer. Et avec ça, tu dois incorporer toute une équipe de Mönchengladbach à gêne au moins à 85. Ça veut dire que franchement, ça ne sert pas à grand chose parce que tu vas perdre des crédits, des XP dans tout ça. Pour un joueur, peut-être il ne servira à rien. Alors certes, peut-être qu'à la revente, il va être intéressant, mais tout ce que tu vas utiliser en crédit, en XP, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que tu seras en bénéfice grâce à ce joueur? Je ne pense pas. En plus, juste pour information, pour terminer en tout, ça veut dire que si tu veux Sommer, imaginons que tu veux Sommer, il te faut un total de 1030 points. Voilà, ça te permet de récupérer les 3 joueurs et de terminer le chemin. Voilà, c'est 1030 points. Maintenant, si tu veux faire que le chemin principal, c'est tout ce qui est sans pointillés, à part la récompense que tu préfères là. Là, il te faudra un total de 455 points, ce qui est quand même assez facile à faire. Donc voilà, tu peux quand même terminer en chemin en récupérant une élite et une bonne récompense à la fin. Mais tu ne pourras pas récupérer le gros joueur. Comme un petit peu dans la Rivo La Liga, c'était pas évident de récupérer les gros joueurs à la fin. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai une petite astuce à te donner. Ce que je vais en tout cas essayer de faire, et je pense que c'est largement possible. Mais pour ça, je vais d'abord te montrer qu'il y a également des autres joueurs à gagner et n'ayez pas peur d'aller plus loin dans le défi parce qu'il y a ces joueurs-là à gagner. Et je pense que je peux te dire que ces joueurs-là sont free-to-play. En sur 4, bien sûr. Ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que tout simplement, comme tu vois, pour les obtenir, il faut que tu récupères 8 joueurs rivaux Bundesliga de l'un des 5 derbies de Bundesliga. À lire comme ça paraît être impossible parce que tu vois, il faut quand même que tu récupères 8 joueurs de rivaux Bundesliga. Oui, mais si tu es intelligent et que tu fais les bons choix, franchement, c'est assez simple. Comment faire les bons choix? Tout simplement, tu vas aller dans un derby. On va reprendre le derby de Mönchengladbach et de Cologne. Et alors, tu vas tout simplement essayer de récupérer tout simplement juste le premier joueur. Voilà, tu vas juste te concentrer sur les joueurs, les premiers à ouvrir. Et tout ça, tu vas récupérer les deux là. Je vais te dire après en total 2 points. Tu vas récupérer 2, ça veut dire déjà que tu en auras 2 sur 8. Et attention, c'est les 5 différents. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra que tu prennes sur tous les championnats. Donc là, tu vas aller récupérer les deux. Tu vas quand même récupérer en 91 Akanji, c'est loin d'être dégueulasse. Et en 91 également Raman, ça veut dire là, tu en as 4. Après, tu vas récupérer, alors ça te fait 4 sur 8. Tu vas aller dans l'autre, dans le derby franconien, là ça coûte rien du tout. Là pareil, tu vas récupérer les deux. Donc là c'est Nielsen en AT et alors Dovedan en AD, voilà ça te fera 6. Et maintenant, dans le dernier, vu qu'il te faut dans les 5 paliers différents, tout simplement tu vas juste en prendre un dans le Werder Bremen, Hambourg, celui que tu veux, mais juste en seul. Donc que ce soit le gardien Fernandez ou alors le milieu droit Bittencourt. Donc voilà. Et alors dans l'autre, pareil, tu prendras 1 sur 2 et ça te fera un total de 8 joueurs. Ce qui te permettra de récupérer, je te montre, le joueur à 94 de ton choix en Bundesliga. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, là ça sera juste le gardien à 89 ou alors Darida. Ça veut dire qu'au total, pour ça, il te faut un total de 590 points. C'est pratiquement rien quand tu vois que pour terminer en chemin juste principal, il te faut 455. Et surtout, pour terminer avec un joueur à 97, il te faut un total de 1030 points, sans compter les joueurs que tu vas acheter, les joueurs auxquels tu vas XP. Ça veut dire XP, tu vas perdre des crédits. Donc voilà, franchement, moi je pense que cette technique-là est la meilleure dans ce Rivo Bundesliga. Et maintenant, petite parenthèse, attention, si tu veux vraiment récupérer un joueur, ça ne coûte pas la même chose dans les différents chemins. Voilà, par exemple, comme je t'ai dit, le chemin avec Mönchengladbach, c'est en total de 1030 points. Mais maintenant, tu veux par exemple le Erling Haaland à 99 ou alors le Amit Harit à 99 que je te montre ici. Voilà, le Amit Harit à droite et le Erling Haaland à gauche. Et bien là, c'est pas 1030 points, c'est 1920 points. Voilà, donc c'est très important de bien calculer. Par exemple, pour moi, Haaland, il n'est pas du tout free-to-play. Et ça ne sert à rien si tu fais pas une Bundesliga d'essayer de mettre des crédits, des gemmes et tout pour le récupérer. Parce que les crédits que tu vas mettre, pas sûr que tu vas les récupérer, même avec la vente de Haaland. Tellement tu vas en mettre beaucoup pour XP les joueurs et tout. Voilà, donc, en tout cas, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé, mon avis. Donc voilà, bien sûr, on revient ici. Quand tu vas récupérer les 8 joueurs différents, tu vas débloquer le point choix. Et après, tu pourras prendre là, les joueurs que tu veux entre les 4. Que ce soit Davis en bas de gauche. Imaginons que tu as besoin d'un défenseur gauche, bah, c'est pas mal. Tu as Kostic en milieu gauche, si tu as besoin d'un milieu gauche, il est quand même assez bien. Sabitzer en milieu droit, et alors Bender en latéral droit. Voilà, franchement, c'est des joueurs peut-être qui voudront assez cher, parce que
il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir cette idée de récupérer les 8 joueurs. Parce qu'ils croient peut-être que c'est un petit peu juste à avoir, mais moi je pense franchement que c'est possible. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est tout simplement de faire les défis, de garder tes points et au dernier jour, voilà, si tu as et de faire tes calculs le dernier jour, voilà. Imaginons que tu as assez pour faire pour récupérer en 94, mais également tu penses que tu peux avoir assez pour avoir un joueur encore mieux noté, bah voilà, autant pour choisir l'autre option, mais pour ça, il faut que tu économises tes points. Pour certains, c'est pas évident, mais dans ce genre de défi, vaut mieux garder ses points jusqu'à la fin et voir la récompense qu'on peut obtenir grâce à nos points, plutôt que de dépenser un peu partout, et puis pour finir, n'avoir rien du tout comme récompense parce qu'on a fait un très mauvais calcul. Voilà, soyez assez vigilants là-dessus. Bien sûr, je te montre également qu'il y a Lehman à 99, mais tu te comptes bien que c'est impossible de l'avoir. Il faut récupérer 20 joueurs, là, des rivaux, ça veut dire pratiquement tous, et alors les 5 derby Bundesliga. Donc voilà, c'est impossible. Déjà 8 c'est déjà chaud. Alors 20, je te cache pas que c'est pas évident du tout. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Voilà, j'espère que ce défi, fais-le, quand j'insiste, hein, j'insiste quand même, fais-le, même si tu fais pas une Bundesliga. Ça te permettra de récupérer des joueurs pour les prochains SBC qui vont arriver quand j'en ai encore aucune idée. Mais voilà, il faut quand même se préparer. Si tu peux récupérer, si tu fais ma technique que je ferai moi, tu vas quand même pouvoir récupérer un total de 9 joueurs avec au moins 3 joueurs à 90 plus. Donc franchement, c'est loin d'être dégueulasse. À t'abonner, ça c'est fait, comme j'ai déjà dit, à t'abonner c'est pas déjà fait, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai pas tourné de live ce samedi, tout simplement j'avais pas le temps. Mais on se retrouve je pense demain pour un live, voilà, en live le dimanche, c'est pas trop mal non plus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était TG, ciao les gars.